notions liées à l'information et encore moins au journalisme. Rechercher la vérité, ça ne veut pas dire être objectif. Bien sûr qu'il faut s'efforcer de l'être, on ne le sera jamais, parce qu'on laissera même une personne donc déjà subjective, mais c'est multiplier les points de vue. Pour moi, la recherche de la vérité, l'essence du rôle du journalisme, la fonction du journalisme, c'est de multiplier les points de vue. On fait tous cette expérience quand on tient une caméra, par exemple, et qu'on filme ne serait-ce qu'une statue, on se met deux faces de côté et derrière, on a trois images différentes. C'est donc la multiplicité des points de vue qui donne une information proche de la vérité. Deuxième point important, c'est l'indépendance. Il faut que le journaliste informe de manière indépendante. Il ne faut pas qu'il dépende de pouvoir économique, de public, de pouvoir politique pour pouvoir informer en toute indépendance. Et finalement, il le fait dans le respect des personnes. Pourquoi? Parce que le travail journalistique, une émission de radio-télévision, un article de journal, peut avoir des conséquences très lourdes pour une personne. Et donc, là encore, le journaliste s'impose certaines règles pour ne pas, pour que son travail n'ait pas de conséquences néfastes de manière indue pour les personnes. Alors, je prends dans le détail quelques chiffres, les chiffres des devoirs, en les mettant dans l'ordre des trois principes que j'ai énoncés. Donc, rechercher la vérité, c'est le chiffre 1 de la déclaration qui dit « Rechercher la vérité en raison du droit qu'a le public à la connaître et quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même. » Donc le journaliste est au service d'abord de la vérité. Ensuite, le chiffre 3, ne publier que les informations, les documents, les images et les sons dont l'origine est connue du journaliste, ne pas supprimer des informations et des éléments d'information essentiels, ne dénaturer aucun texte, document, image et son, ni dénaturer l'opinion d'autrui. Donner très précisément comme telles les nouvelles non confirmées. Tous, journalistes, nous est arrivé de donner des nouvelles dont on n'a pas confirmation, mais alors il faut le dire. Et signaler les montages photographiques et sonores. Ensuite, il y a le chiffre 5, rectifier les informations inexactes. C'est-à-dire que dans les devoirs imposés par la charte, est de rectifier spontanément toute information publiée qui se révèle matériellement inexacte. Je parle ici d'informations matériellement inexactes, je ne parle pas d'opinion. Il y a un autre pour les opinions, pour qu'une personne attaquée ou une personne dont on a dit des choses qu'elle conteste puisse s'exprimer, il y a un autre arsenal qui est prévu, c'est dans le Code civil, c'est le droit de réponse. Ça ne fait pas partie de la déclaration des devoirs et des droits, j'en parlerai plus loin. Et enfin, toujours dans ce domaine de rechercher la vérité, le chiffre 6 important, garder le secret professionnel. Nos sources ont droit à leur protection, c'est le demande. En même temps, je vous dirai aussi plus loin, il faut que les journalistes, autant que possible, mentionnent leurs sources, pour le bénéfice du public. Il faut que le public sache de qui vient telle ou telle information, telle opinion, ça lui permet de mettre en perspective l'information. Donc, à la fois, si vous obtenez une information d'une source anonyme et qui désire le rester, il faudra d'abord essayer de la convaincre de ne pas rester anonyme, ou pour le moins qu'elle accepte d'être citée dans une certaine mesure, qu'on dise par exemple que c'est un membre du gouvernement, ou que c'est un membre de l'opposition, que c'est un membre de tel syndicat, que sais-je, encore une fois que le lecteur puisse se faire une idée. Ça, c'est au niveau de la recherche de la vérité. Au niveau de l'indépendance, il y a le chiffre 2, défendre la liberté d'information et les droits qu'elle implique, la liberté du commentaire et de la critique, l'indépendance et la dignité de la profession. Ce chiffre 2 est très important, c'est un des seuls cas pratiquement où il arrive que le Conseil de la presse fasse une déclaration solennelle de lui-même quand il estime que la liberté d'information est menacée. Ensuite, le chiffre 9, n'accepter aucun avantage ni aucune promesse qui pourrait limiter son indépendance professionnelle ou l'expression de sa propre opinion. Chiffre 10, un chiffre de plus en plus important de nos jours où les journaux, la presse écrite notamment, en tout cas en Europe, a des graves problèmes économiques.
s'interdire de confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire, n'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonces publicitaires, des annonceurs publicitaires, et enfin le chiffre 11, n'accepter de directives journalistiques que les seuls responsables désignés de sa rédaction, pour autant que ces directives ne soient pas contraires à la présente déclaration. Les journalistes suisses déclarent qu'ils acceptent des directives du rédacteur en chef, même pas de leur éditeur. C'est vraiment la ligne de commande passe par la rédaction en chef et s'arrête au niveau de la rédaction. Ça, c'est au niveau de l'indépendance.